Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment générer une facture fournisseur et par la même occasion un petit rappel sur les reliquats liés à une commande fournisseur. On a tendance à oublier la fonctionnalité, donc je vais en profiter pour vous faire un petit rappel là-dessus. Bien, alors, il faut d'abord bien sûr avoir la licence gestion des stocks pour pouvoir avoir accès à ces fonctionnalités. Donc, gestion des stocks et des achats, commande fournisseur. Voilà, dans la liste des commandes fournisseurs pour le mois de septembre, j'ai une commande pour le fournisseur Le Shekel. Voilà, tous mes produits sont là. Donc on va dans un premier temps considérer que certains de ces produits ont été réceptionnés et pas d'autres. Donc je vais dire que la borne Wi-Fi ainsi que le bac papier ont été réceptionnés. Tout le reste, eh bien, c'est des commandes qui ne sont pas encore, c'est du matériel qui n'a pas été encore livré. Donc je vais tout simplement en créer un reliquat. Voilà. Confirmez-vous la création du reliquat. Oui, regardez, je retourne dans ma commande. Je n'ai que mes deux produits. Mais ma commande a été enregistrée, elle n'est plus modifiable. Je vais juste vous montrer en secondaire ici comment retrouver votre commande, qui est une commande de reliquat, sans les deux produits bien évidemment sélectionnés. Et vous avez maintenant la possibilité de recommencer l'opération si la réception de cette prochaine commande est toujours partielle. Je vous le rappelle, je sélectionne mon produit, j'actionne reliquat et c'est terminé. Bon, alors puisqu'on est là, on va en profiter pour en faire une commande fournisseur. Alors regardez, je vais prendre tous mes produits, je vais considérer que l'intégralité de mes produits a été réceptionnée. Donc, très important, ne pas oublier d'activer l'option réceptionner et surtout d'enregistrer. Car si vous ne réceptionnez pas, vous ne pourrez pas, pour cette raison, générer votre facture fournisseur. Et si vous n'enregistrez pas, le système ne gardera pas en mémoire l'option réceptionner. Donc c'est très très important de bien faire en sorte que ces deux actions se suivent. Voilà, donc j'ai ma commande qui a été réceptionnée, l'intégralité de mes produits qui ont été sélectionnés. On a vu tout à l'heure comment on fait un reliquat, donc je ne reviens pas dessus. Eh bien, je vais tout simplement maintenant générer ma facture fournisseur. Confirmez-vous la création? Oui. Donc là, l'intégralité de mes produits, hein, regardez, hop, tous mes produits sont récupérés et sont cette fois-ci enregistrés dans la facture fournisseur. Alors, petite anomalie, mais bon, qui est due simplement à mon paramétrage, je n'ai pas là dans mes listes de produits, je n'ai pas de compte associé à chaque ligne de produit. Hein. Bon, alors, donc là, regardez, je sélectionne des produits issus de mes produits enregistrés dans mon plan comptable, hein, bien évidemment. Donc ça, ce sont mes comptes de classe, hein, c'est associé à mon plan comptable. Je pense que ça, vous devez déjà savoir le faire, ça a été vu en formation. Je vous rappelle également, mais on va le revoir très rapidement, je pense, dans ce tuto, on va en profiter, comment personnaliser vos fiches de produits pour y associer des numéros de compte et comment, au sein du plan comptable, créer vos comptes de classe pour les achats. Bien, j'ai sélectionné mes produits, l'intégralité de mes produits a été activée, ma commande est enregistrée, je peux finaliser mon opération. Voilà, ça c'est la première option. Ensuite, en comptabilité, historique, journal des achats, pardon, liste des écritures, je vais retrouver mes commandes, le shekel, tout simplement. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Alors, bien sûr que comme pour la facturation client, on est dans la même logique. Dans votre liste, vous pouvez directement générer votre règlement fournisseur. Donc, on est exactement dans la même logique. Donc là, je vais marquer virement, hein, par exemple, peu importe. J'ai mes modes ici que vous maîtrisez déjà. J'ai mon libellé qui est complètement personnalisable que je vais pouvoir enregistrer. Et je vais donc enregistrer tout ou partie. Hein, je peux très bien avoir réglé partiellement ma facture. Bon, on ne va pas se casser la tête avec ça, on va l'enregistrer directement. Voilà, j'ai enregistré mon règlement à ma facture. Si je retourne dans ma facture fournisseur, je constate que mon règlement a bien été attaché. C'est directement considéré comme étant une facture soldée. Voilà. Donc après, bien évidemment, ce côté-là est lié à la comptabilisation de votre facture par le biais de la génération comptable. Alors, autre petite option, on pourrait très bien directement, à partir de votre facture fournisseur, créer, enregistrer votre règlement. Je ne suis pas obligé de le faire à partir de la liste. Donc, dans la foulée, je peux très bien
convertir ma commande en facture fournisseur et ma facture fournisseur directement lui associer mon règlement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, petit rappel concernant la gestion des comptes dans votre catalogue produit. Donc, on va aller en catalogue produit. Je vais ouvrir un produit, hein, peu importe lequel, voilà, boum. Et regardez, vous avez ici les comptes de vente, bien évidemment, et vous avez également les comptes d'achat. Et là, on retrouvera les comptes d'achat. Voilà, donc le compte d'achat ici, boum, on va pouvoir sélectionner les comptes saisis et enregistrés dans votre plan comptable. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, dans le plan comptable, ben, on y va également, hein, très simplement, facturation, paramétrage, plan comptable. Je vais créer une rubrique attachée à mon journal d'achat. Voilà, je lui indique journal d'achat. Euh, voilà, je mets matériel divers. Je mets un numéro de compte 606, n'importe quoi, hein, hop, et j'ai enregistré. À partir de là, eh bien, cette rubrique de facturation, vous pourrez l'associer dans votre catalogue produit. C'est aussi simple que ça. Voilà, pour finir, je vais quand même vous montrer, toujours concernant les achats, dans votre journal des achats, comment enregistrer non pas un règlement fournisseur attaché à une facture, vous pourriez très bien le faire également à partir de ce module, c'est exactement la même logique que celle qu'on a vue tout à l'heure, mais plutôt attacher plusieurs factures pour un même fournisseur à un seul règlement. Il suffira tout simplement de lui indiquer que le règlement que je vais effectuer, c'est une sélection multifacture, de lui indiquer comme toujours mon code de règlement, hein, 2, 3, 4, 5, tout ça vous les connaissez, je ne reviens pas dessus. Voilà, hop, je vous les remonte très rapidement. OK. Votre libellé que vous allez bien évidemment personnaliser. Et puis là, on va lui rentrer un montant. On va dire, par exemple, je ne sais pas, 15 220. Et regardez, c'est très simple. Il va vous suffire tout simplement de sélectionner en gardant la touche contrôle du clavier, hein, CTRL du clavier appuyé, de sélectionner sur les lignes que vous souhaitez associer à votre règlement. Les lignes étant vos factures fournisseurs. Et donc à partir de là, regardez, hop, je vais pouvoir enregistrer mon règlement. Voilà, c'est aussi simple que ça, rien de plus. Alors, vous avez, dans le cadre de vos recherches, hein, vous pouvez très bien rechercher directement, on va le faire là, hop, 1, 2, 3, rechercher votre facture lorsque vous en avez beaucoup en attente de règlement. Voilà, je recommence. Là, vous voyez, je vais en faire qu'un seul, même si je n'ai qu'une seule facture, 1206, et j'enregistre mon règlement. Voilà. Voilà, pour les règlements. Alors, je vais fermer tout ça. On continue, hein, il y a pas mal de petites choses à voir, donc j'en profite. Toujours dans le journal des achats. Je vais aller cette fois-ci dans la liste de mes écritures. Et donc là, j'ai un module avec des critères de recherche. Donc je vais lui demander, par exemple, on va commencer depuis le début d'année, hein, hop, de rechercher l'intégralité de mes factures d'achat fournisseurs pour la période sélectionnée. Donc déjà, première chose, vous allez pouvoir lui demander d'effectuer des recherches par rapport à 3 options. La date de création de votre facture fournisseur, éventuellement la date d'échéance, hein, car vous avez également cette échéance renseignée dans votre facture fournisseur, ou la date de dernier règlement enregistré. Donc la date d'échéance, elle a un intérêt, c'est que vous allez peut-être, par cette occasion, dès l'instant où vous les avez bien renseignés, pouvoir avoir une sorte de balance âgée, hein, sur vos fournisseurs. Vous saurez exactement ce que vous avez réglé sur la période que vous allez sélectionner. On lui demandera également uniquement l'encours. Et là, hop, sur la période demandée par rapport aux échéances sélectionnées, il me trouve 2 factures qui n'ont pas été payées. Voilà. Donc là, hop, rebelote le module de facturation, de règlement, où vous pouvez directement, je vous le rappelle, générer votre règlement à partir de votre liste. Voilà, ça c'est une chose que vous pouvez faire très très simplement. À partir de ce module également, hein, je vous rappelle, hein, qu'on est dans le journal des achats, liste des écritures. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aussi générer une nouvelle facture fournisseur. Vous n'êtes pas obligé de créer une facture fournisseur à partir de la commande fournisseur. C'est la base, c'est l'idéal. Au moins, vous êtes sûr de rattacher les deux éléments entre eux. Mais vous pourriez très bien, dans l'absolu, créer une facture libre à partir du module de recherche que je viens de vous présenter. Voilà, et à partir de là, ben, c'est très simple. On va lui indiquer le nom du fournisseur. Bien évidemment, j'ai un numéro de compte qui aurait dû être associé si j'avais sélectionné. Alors, est-ce que j'en ai un Alcatel? Voilà.
Donc mon numéro de compte de tiers qui est récupéré, que j'ai au préalablement enregistré dans ma fiche produit, hein. C'est le même principe que pour le catalogue produit tout à l'heure. C'est une facture ou éventuellement c'est un avoir, hein. Je peux très bien faire un avoir pour, dans le cadre de mes fournisseurs. Et ensuite, voilà, on continue les informations classiques. Je vous rappelle, la recherche de produits, je sélectionne dans ma colonne, je peux sélectionner, rechercher par mes en-têtes de colonne, par mes familles. Il me suffit de double-cliquer dessus et hop, je récupère ma ligne de produit. Vous voyez, c'est tout ce que vous savez déjà, c'est très simple. Je vous rappelle que pour supprimer une ligne, il me suffit tout simplement de cliquer sur la petite flèche, la petite corbeille et je supprime ma ligne. Voilà, rien d'extraordinaire, c'est tout ce que vous savez déjà faire. Voilà, une dernière petite chose qui est une constante dans le logiciel que vous retrouverez partout. Vous pouvez bien évidemment exporter, si vous avez les autorisations pour, vous pouvez exporter vers un fichier Excel l'intégralité des informations que vous avez sur la liste. Voilà, merci.